France Info. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. On parle moins d'une autre dette qui quelquefois comme ça surgit au détour de papier, celle d'EDF. Vous avez aussi, en tant que ministre de la Transition écologique, sans doute un regard avisé sur la situation financière d'EDF que beaucoup décrivent comme problématique. EDF est endetté, EDF doit faire face à de lourds investissements dans l'avenir. Il y a beaucoup d'opérateurs, beaucoup de secteurs dont je découvre qu'on est dans une situation économique compliquée. Et ce n'est pas l'exclusivité d'EDF comme l'exclusivité de la SNCF. C'est bien pour ça que quand on parle de rigueur budgétaire, c'est qu'il faut qu'on n'occulte pas ces situations-là et qu'on fasse attention à un moment ou à un autre de rentrer dans des situations qui vont nous échapper, mener à la catastrophe. C'est pour ça qu'actuellement, il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie. Et tout ça, ça fait partie des paramètres que l'on doit prendre en compte pour faire tourner un certain nombre de scénarios, un certain nombre de modèles. Et une des raisons pour laquelle EDF se retrouve en difficulté, c'est que notamment la filière nucléaire, pardon de le dire, mais nous emmène dans une dérive. Alors, je ne veux pas utiliser cet argument pour faire valoir mon sentiment sur ce sujet-là, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce domaine, comme dans beaucoup de domaines, il faut raison garder. Sortir des dogmatismes. Je pense qu'on a un objectif qui va être déjà de réduire la part du nucléaire. Et moi, je pense que l'avenir d'EDF, et l'avenir notamment économique, il est d'abord et principalement dans l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Et qu'EDF, et je pense que maintenant c'est son souhait, ne manque pas l'opportunité de la transition énergétique. Ça, ce sont les énergies d'avenir. Et notamment sur un plan économique, on voit bien que notamment le coût de l'énergie fabriquée avec le nucléaire ne cesse de monter parce que nous n'avons pas forcément provisionné un certain nombre de choses, en même temps que le coût des énergies renouvelables est en train de dégringoler. Donc c'est pour ça aussi que c'est une année très précieuse et j'espère pouvoir co-construire cette transition énergétique, non pas contre EDF, mais avec EDF. Mais EDF qui est engagé notamment dans un investissement très important en Grande-Bretagne, dont certains ont pensé qu'il était hasardeux, ce qui doit fragiliser sa situation. Non, mais c'est bien pour ça que je pense qu'il faut que personne ne s'entête. Voilà. Et il n'y a pas de honte parfois à réviser un avis, une opinion, quand les paramètres démontrent que pour finir, ce que l'on avait dit ne s'est pas réalisé. On voit bien qu'économiquement, il y a une espèce de règle d'or qui est en train de s'imposer dans cette filière, c'est qu'en réalité, on ne tient jamais nos promesses. EDF s'entête ? Non, je le dis très sincèrement. Avec M. Lévy, on a eu des discussions régulières. J'ai souhaité, j'ai dit à M. Lévy, faites en sorte de prendre votre part dans la transition énergétique. Il y a un nouveau modèle, il y a une révolution, le monde va changer. On va aller vers l'autoconsommation, on va aller vers un bouquet énergétique, on va aller vers l'autonomie énergétique parce qu'on va produire notre énergie dans notre territoire. Manquez pas cette marche parce que d'autres opérateurs sont en train de se préparer. Et puis à l'étranger, croyez-moi, on a compris où était l'avenir énergétique. C'est un problème, Hinkley Point, ce que fait EDF en Grande-Bretagne ? C'est pas à moi de le dire, mais il y a un moment ou un autre, il faut qu'on regarde les bénéfices économiques. Je veux dire, un modèle économique pour cette EPR qui repose sur un prix de rachat aux alentours de 140 ou 150 euros le mégawattheure, alors qu'on sait qu'à cette époque-là, quand cette EPR éventuellement rentrera en fonction sur les énergies renouvelables, on sera à 40 ou à 50 euros, on peut se poser la question. Et je pense qu'au sein d'EDF, certains se le sont déjà posés. Et on a même vu que le directeur financier se l'était posé et en avait tiré les conclusions en démissionnant. 8h50, vous restez avec nous. Voici l'essentiel de l'info. Edwige Coupez.